Bonjour à tous, nous voici pour la deuxième vidéo astuce or. Donc la première, je suis désolé, j'ai écouté ce que j'ai fait et j'avais le micro trop près de ma bouche, du coup on captait rien. Je suis ici, on va commencer pour les plumes d'ange. Donc tout le monde connaît l'astuce des plumes d'ange. On drop jusqu'à avoir des plumes d'ange, et les plumes d'ange on les revend. Et les plumes d'ange, je crois que ça se revend facile 24k, 28k, j'en sais rien, je sais pas combien ils sont. Donc ici on est à comment il dit ça, érablière, voilà, un truc comme ça. C'est à côté du marché Port Alvus. Et il faut tuer des pigeons. Donc niveau 70. Donc j'ai essayé d'en tuer un, ça va être marrant. Mais c'est pour, ouais, voilà, les 70. Voilà, faut être assez HL quoi pour faire ça. Du coup je tout fail, moi je le sens. Ah non, ça va, je fais des dégâts quand même. Du coup, on drop ici. Donc en fait moi je peux drop, je sais ce que je vais faire de mon temps libre. On vient ici pour drop. Donc on tue des pigeons et on peut gagner des plumes d'ange. Donc facile. Entre nous c'est assez facile de choper des plumes d'ange ici. Donc hop, on va repartir au truc. Donc là c'est pour level 70 plus. Je connais, et je pense que vous aussi, un endroit plus simple et pour les plus BL pour dropper. Putain, faut que j'aille là-bas. Du coup je vais couper, ça va aller plus vite. Hop, à tout de suite. Voilà, du coup j'ai décidé de vous montrer le chemin pour y aller. Ce sera peut-être plus simple pour vous si vous ne connaissez vraiment pas où c'est. Parce que si je vous dis de nom, voilà. Voilà, AK. On a fait plusieurs étincelles. Je vais vous montrer le chemin. Donc là on est Montcrim Est. Pour aller à Montcrim, ceux qui ne savent pas, il faut prendre la téléportation qu'on a en haut de notre ville. Il faut avoir un K pour y aller. Donc un K, vous savez quoi, tout le monde a un K, c'est obligatoire, même les level 2 ont un K. Du coup hop, on va ici. Il faut aller au sentier caché pour pouvoir monter et aller au cachot de Chanera. Donc ça je pense que grand nombre d'entre vous connaissent. Faut avoir mon level, enfin voilà le level à Papy par exemple. Tiens Papy, ça fait longtemps que je l'ai vu. Hop, voilà le level de Papy, voilà 61. Hop. Hop. Alors, on va là, faut passer par là. Voilà, on se retrouve ici, comme je vous l'avais dit. On va ici, et là on est cachot de Chanera. Donc il est préférable d'avoir une SP lumière, donc SP2 pour les mages, SP3 pour les esprits et SP4 pour les archers. Bon bah moi j'ai que celle-là pour l'instant. C'est juste pour vous montrer l'astuce or, c'est pas pour autant que c'est pas mal. Et vous tuez un peu tout, un peu tout, mais ça tombe surtout sur les combattants et les golems, enfin pour moi. Tiens lui voilà il va drop. Et vous faites le tour. Vous faites que des tours. Si le tour vous revenez ici, c'est pas ça peut respawn, vous allez entre les trucs. Et vous faites ça pendant 1 heure et je vous garantis que normalement 1 heure on a 10 à 15 graines de pouvoir. Ce qui vaut à peu près 300k, je crois, un truc comme ça, de tête, 300k, un truc comme ça. Du coup c'est pas négligeable on va dire. Donc ça c'est pour les levels pour les plus BL. Donc vous voyez 62, 63, mais voilà 57 j'y arrive quoi. 57 j'arrive à kill.
Voilà, il va essayer de mettre la SP2, j'en suis sûr, on va voir, mais normalement il met la SP2. Hop, j'ai... Ici, donc on attend qu'il met ses SP, je parie que c'est SP2. Voilà, SP2. Pour drop, donc comme je vous avais dit. Et voilà, maintenant vous voyez, deux coups il le tue. Bon, c'est mieux lui quoi. Après ça, je connais pas trop d'autres spots pour drop des plumes. Je crois que Acte 6 il y a aussi, mais il faut être très HL. J'y suis jamais allé pour moi en Acte 6. Et je veux pas dire de conneries, mais pour moi c'est les seuls que je connaisse pour l'instant. Voilà. On se retrouve dans quelques instants pour un autre endroit, pour un autre astuce or. A tout de suite. Hop, voilà, donc nous voilà plein de Noseville. C'est... Donc voilà, c'est approuvé par papy, mon astuce or que je vais vous donner. Donc cette astuce, c'est une astuce qui est, on va dire, pas trop faite, mais ça vaudrait le coup pour les levels entre le level 20 et le level 35-40. C'est tout simple, on kill l'Écosse. En killant l'Écosse, après on kill les pies. Donc pas très dur, level 8, vous voyez. Quand on fait ça, parfois il y a ça qui tombe, petit poids. Donc ceci, à force d'en drop, on en a 99. Le fait d'en avoir 99, dès qu'on a quelques slows, donc pendant quelques minutes. Du coup, hop, on va ici, on va voir combien ça coûte Nos Bazar. Je crois que juste en drop, avec un slow, on drop un slow, on a 55k, un truc comme ça, je crois, de tête, si je me rappelle bien. Mais vous voyez, 55k juste pour ça, ça vaut le coup. Quand on est BL, ça vaut le coup. Quand on veut gagner de l'or et qu'on sait pas comment gagner, hop, 99. Non, même pas, voilà. 73k on gagne. 74k on gagne. Vous imaginez 74k. C'est pour quelqu'un qui est level 20, ou 30, c'est quand même pas mal quoi. 73k, 99, si vous en faites 2, vous avez 140k, c'est vraiment pas mal. Soit vous droppez les petits pois pour cette petite astuce or, soit vous droppez les pois pour autre chose. Donc je vais mettre où il n'y a personne là. Soit vous droppez les petits pois pour pouvoir faire des TSQB. Donc faut avoir morceau d'espace-temps raid. Là vous avez le saut de la mer QB. On clique dessus, il nous faut des GDP. Donc les GDP soit c'est en droppant en faisant les quêtes, soit on les achète Nos Bazar. Ceux-ci on peut les dropper, mais moi je vous conseille de les acheter, ça coûte pas très cher. Enfin si, à part si vous en prenez 99, mais on voit qu'il y en a deux, donc vous en prenez une vingtaine, ça suffit, parce que vous allez voir qu'au bout de 3-4 TS, c'est assez long. Et ça c'est ce qui va coûter un peu cher, donc je sais pas combien ça coûte, mais ça va pas coûter non plus 100k de le faire, 20k, 30k suffisent, parce que 1 TS, voilà, c'est juste un TS, 3-4, je vous dis, il faut en prendre. Et le plus important, les petits pois que vous droppez, si vous ne voulez pas les vendre, c'est ce qui nous intéresse. Donc les petits pois, vous faites le TS, vous gagnez un saut Raid QB. Donc comme disait Papy tout à l'heure, je crois que il m'a dit que ça coûte 100k. Hop. Donc on gagne par TS un saut QB, donc on va voir QB. Hop, voilà, un saut QB est égal, on va dire 190k, 195k, vous voyez là c'est 200k. Bon, voilà combien ça coûte, vous pouvez avoir facile 180k pour juste en faisant les QB.
Donc vous passez de rien ou de 50k, 200k, vous en faites 3-4. C'est comme ça que Draizo s'est fait pas mal d'argent. Draizo là, si vous connaissez pas, c'est le belge qui est là. Voilà. Les QB, en parlant de QB, nous avons les raids QB. Donc soit on utilise pour les raids QB ou on attend que des gens fassent des raids de QB. Là je crois pas que j'en ai pas. Les raids QB. En faisant les raids QB, nous avons des boîtes. Donc je fais référence à la vidéo que j'ai faite il y a quelques jours, quelques semaines, que j'ai mis en ligne. Ça s'appelle ODB, donc ouverture de boîte. Et dans ces boîtes, nous avons eu plein d'arcs, d'épées et tout ça que j'ai parié. J'ai eu quelques R6, je crois, une R7, non, que des R6 et des R5, dont celle-là, ça vient d'un QB. Donc on parie, on a du R5, R6, R7, il faut garder. Et par exemple, juste le anti-creux sabre, celui-là, ça vaut 250k. Donc s'il y a des abonnés qui veulent le sabre, si vous êtes abonné, je peux vous le faire à 100k, il n'y a pas de problème dessus, de toute façon il ne sert à rien. Mais si par exemple j'ai eu une baguette 46 mage, que j'ai eu R6, donc mystérieux plus 4, que j'ai mis plus 4 à Théoman, et je l'ai vendu 700k. Vous voyez, juste en faisant des boîtes raids et en pariant derrière, vous avez 700k. Donc c'est facile, ça c'est une astuce. Il y a d'autres raids qui peuvent vous donner ce plaisir. Donc acte 4 bien sûr, R6 vaut 4 millions, R7 50, 70 millions. On a quoi, enfin tous ces raids là. Voilà, Castra Obscur, donc c'est 50, 69, on gagne des choses à l'intérieur, des bonnes choses parfois. L'araignée, ça je l'ai fait plusieurs fois. Bande de voleurs, mais après ça c'est très HL, donc plus on est HL, plus on a de, voilà. Donc Kubi, on a le Zena, le Red Zena, le Glaciarius, que si vous voulez vendre les boîtes c'est 150k, je crois que je vois parfois 200k. Le Green Gas, donc ça c'est pour les très HL, hein, 90, 99. On a le Kertos, nous avons le Valactus que j'ai fait une fois je crois. Bon là c'est Lorena. Lorena, il faut être beaucoup pour faire le raid. On a Namaju, donc pour la, comment elle s'appelle, la Sakura, qu'on peut drop grâce à ces raids là. Bon, Foxy, mais ça c'est en ce moment, Foxy. Draco, Pool, donc pour avoir l'aspect Pool. Draco qui se vend aussi comme les Glaciarus. Et le Slat de géant. Donc vous voyez, il y a beaucoup de raids pour pouvoir gagner de l'or, donc faire des ODB. Donc là je suis en train de préparer ODB et Jack. Aux lanternes, c'est pas l'ODB qui va... C'est pas cette ODB qui va me donner de l'argent, mais c'est juste pour voir ce que je peux avoir à l'intérieur. Pareil, je vais avoir un tofu court, genre, on sait jamais, juste pour le fun quoi. Du coup, je suis en train de préparer ça, vous voyez bien. Qu'est-ce qu'il m'a dit lui? Hop, bon bah lui il va essayer d'aller. Donc voilà pour les raids, les succubis, les trucs. Donc ce que vous attendiez tous, l'achat-revente. Donc l'achat-revente est un grand sujet. Je vais pas vous montrer parce que c'est pas avec mes 63k, mes 63k que j'ai réussi à faire de l'achat-revente bien sûr. Donc pour l'achat-revente, tout simple, on peut avoir une baie. Moi sur le S2 quand j'ai commencé avec mes personnages, j'ai eu une base de 1M. Et maintenant sur le S2 je crois que là je suis en train de AR avec du 300, 200M, 300M. Là juste avec une base de 1M on peut aller très loin. Il faut juste trouver les bonnes les gens qui veulent se débarrasser vite de leur objet. Donc tout simple, il y a quelques règles en AR. Déjà la phrase, donc la phrase on met par exemple hop, achète off
putain, bref. Je suis con. Achète. Offre en or. Alors ce qu'on peut acheter, ce qui est très rentable, c'est les SP. Donc vis-à-vis à votre or que vous avez 1 million, vous achetez pas d'SP hein. Vraiment vous achetez pas d'SP, il n'y a aucune SP à 1 million. C'est sûr, déjà les boîtes elles vaut 4 millions 6. Donc ça sera plutôt pour ça SP pour les gens qui ont une base déjà de 10 millions, au moins 10 millions. Nos Mail. Donc comme disait là Papy, ah ouais, avec 200 notions, 3M de bénéfices juste avec les croquettes, arrière les croquettes, vous voyez juste ça. Donc nos mail, les résistes, donc ça c'est pour les gens qui ont au moins 6M, parce qu'on peut avoir des résistes 45, on prend des bottes et des gants, au lieu de les prendre 1M, on arrive à les vendre, à les prendre 500k, ça fait quand même 500k de bénéfices, donc résiste. Hop. Et après les résistes, bien sûr, nous avons les locaux. Les locaux qui ça se vend moins vite, mais ça se vend toujours. Jamais de stuff si on ne connaît pas parfaitement, si on se connaît pas à la perfection dans les runes. Parce qu'on pense parfois que les runes sont bonnes, mais en fait elles sont complètement pourries. Donc à part demander à quelqu'un, mais vous n'allez pas demander à chaque fois à quelqu'un est-ce que cette rune elle est bien, est-ce que ça c'est bien, est-ce que ça c'est bien. Donc moi perso stuff je n'ai jamais fait, je ne le ferai jamais. Je vends mon stuff que je dois vendre pour en acheter un peu meilleur. Mais sinon je n'achète pas de stuff. Donc là on peut mettre ça. On va mettre par exemple A prix cassé. Putain j'arrive même plus à écrire. A prix cassé. Me MP. Donc voilà la phrase qu'on peut mettre. Donc hop, copier, coller. Voilà, on peut faire ça, on peut faire ça. Du coup, ne jamais mettre le maximum d'argent que vous avez. Par exemple, si vous avez 10 millions, mettez jamais après à prix cassé 10M de dispo. Parce qu'au début je faisais ça aussi, sauf que les gens font tout pour vous donner un truc qui vaut 10M. Pile poil 10M. Alors certes vous avez peut-être 500k, 1 million de bénéfices, mais ça vaut rien du tout. Vraiment ça vaut rien du tout. Autant prendre des tout petits trucs à petits bénéfices, mais par exemple avoir 5 millions et d'acheter quelques résistes à 600k, 2-3 gants, que d'avoir 5 millions, acheter un truc à 5 millions, devoir attendre pendant une semaine sans pouvoir AR à côté. Vous allez vous faire chier, vous allez abandonner la AR directement. Donc moi je donne plus du tout l'argent qui me reste. Comme ça ça va 2 fois plus vite. Puis qu'est-ce que je peux vous dire? Alors quand quelqu'un vous MP, surtout essayez de faire en sorte de ne pas faire de faute d'orthographe. Bien parler. Faut montrer si l'offre en or est une très bonne offre en or. Pas montrer que vous êtes enthousiaste, mais que vous voulez à tout prix l'acheter pour pouvoir le revendre plus cher, parce qu'il va voir le client va voir que vous êtes intéressé, que vous pouvez le vendre beaucoup plus cher. Du coup il va s'intéresser au prix qu'il peut le donner, du coup il va demander etc. Et il va pas vouloir vous le vendre. Du coup restez neutre. Parlez bien français, ce que je suis pas en train, parfois je parle vraiment, je sais même pas du français ce que je dis, mais faut être concentré et être le plus neutre possible. Ça veut dire que la personne, elle va vous demander, par exemple elle vous demande, je vends une SP5 escrit pour plus 5 pour 5M. Je sais pas combien ça vaut, je vois pas les prix. Bon, une SP5 escrit ça se vend pas beaucoup, mais vous vous dites en ce moment les prix sont en train de grimper, je l'achète. Je la prends, je veux la prendre. La personne vous répond pas pour un petit moment. Surtout ne renvoyez jamais un message. Jamais, ça sert à rien, parce que sinon ça va montrer que vous vous intéressez au produit. Autant attendre qu'il vous rappelle ou qu'il vous réponde pour voilà, parce qu'au pire c'est pas vous perdez rien, c'est lui qui perd peut-être la chance d'avoir un acheteur. Alors vous attendez et si vous MP, vous essayez de baisser le prix, ou voilà, vous essayez de négocier un peu, ne pas être enthousiaste, et quand vous
la personne vous dit 5 millions, vous baissez le prix parce qu'en fait la personne, comme tout le monde sait ce que c'est à peu près AR maintenant, il va essayer de mettre un prix supérieur à ce qu'il veut de base pour essayer d'arriver à la base. Et notre but en tant que AR, c'est de réussir à entre guillemets l'arnaquer pour qu'on descende encore vis-à-vis à ce prix, de descendre en dessous du prix que lui il veut, même si c'est 200k, c'est assez énorme. Donc la règle, c'est de voir si la personne est pressée. Si elle est pressée, elle va vous la lâcher. Si elle est pas pressée, elle va vous dire bon bah ciao. Si une personne vous dit par exemple je vends ceci, vous lui donnez un prix, elle vous dit je réfléchis, je vous rappelle plus tard. Vous laissez couler, si vous rappelle pas, tant pis pour lui. Si la personne vous dit non, non je la veux pas, vous ne renvoyez jamais un message, vous dites bon jeu. Vous ne renvoyez jamais un message en disant non mais c'est bon, en fait je la fais, on peut la faire un peu plus cher par exemple pour qu'il essaie de la prendre. Ça montre que vous êtes intéressé par le produit et ça ne va pas du tout parce que le mec il va essayer, il va savoir que vous êtes sensible, que vous le voulez à tout prix, du coup il va enchérir encore plus. Donc ce qu'il faut faire c'est même si vous le voulez à tout prix ce produit, vous dites d'accord, bon bah si tu veux pas tant pis, au revoir bon jeu. Vous dites au revoir bon jeu. Et si la personne n'arrive vraiment pas à trouver et que vous aviez été son meilleur prix, il va vous ramper et va vous lâcher le produit. Ça c'est une expérience que j'ai vue, que j'ai pratiquée et ça marche du tonnerre. Donc voilà, que vous dire plus sur l'AR. Je peux vous dire par exemple que quand vous avez une base de 1 million, entre 1 et 10 millions on va dire, le but va être de vous faire un bénéfice d'au moins 200k, 200, 300k, 200k minimum. Vous faites un bénéfice de 200k, vous allez voir qu'au fil des semaines, donc il faut être très patient dans l'achat-revente. Et vous allez voir que juste avec 200k et tout ça, l'argent va monter tout seul. Quand vous arrivez, on va dire